Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Hey, vous avez tellement... Bon, évidemment, ça confirme que tout le monde quasiment a un animal de compagnie. Enfin, c'est plus de 60% des gens, mais je pense qu'il y en a qui doivent les gâcher puis pas répondre comme il faut au sondage. Moi, je pense qu'il y a pas mal plus de monde qui ont un animal de compagnie qui le disent. C'est fou, hein? On a Louise au bout du fil. Bonjour, Louise. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Vous avez un animal? Oui, j'en ai deux, en fait. J'ai un Shetland et un Boston. Oui. Mais j'ai toujours eu des animaux. Moi, depuis que je suis petite, ça fait partie de ma vie. Je me vois même pas ma vie sans avoir un chien. Écoute, ça faisait partie de la famille. Ben oui, c'est vrai. Oui, je me vois pas. Est-ce qu'ils sont assurés, Louise, vos chiens, ils sont assurés? Non, ils sont pas assurés, je vais vous dire. Parce que, par expérience, vu que j'ai eu des animaux, c'est que j'aime mieux prendre de l'argent que le mettre de côté dans un compte en prévision. Surtout sachant que les coûts ont augmenté. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que moi, mes chiens, heureusement, ils sont morts beaucoup de vieillesse. Et c'est souvent, pour moi, en fin de vie, qui ont coûté cher. Ouais. Quand ils arrivent fructueux, et là, tu débourses parce que tu sais pas ce qu'ils ont, puis ils finissent par mourir de cancer. Bon, et toutes les... Moi, c'est là que ça me coûtait cher. Ben, comme les humains, hein? Vous savez que les humains, c'est la même chose. Les 10 dernières années de vie humaine, c'est celle-là qui coûte le plus cher au système. Puis vous savez, c'est un autre sujet, mais c'est connexe quand même. Tout est dans tout. Vous allez voir ce qui va nous arriver plus tard, là, dans quelques années. On va nous le rappeler que les plus vieux coûtent cher. Oui, mais j'aime mieux mettre de l'argent de côté pour que... Parce que sinon, tu fais les assurances, peut-être 100 $. J'ai vérifié les assurances. Et si tu n'as pas eu besoin d'avoir recours aux assurances, ben c'est l'argent qu'eux, ils gardent. Moi, j'aime mieux le garder dans mon compte. Ben oui. Combien vous avez dans votre compte, là? L'avez-vous déjà eu à l'utiliser un peu? Non, parce que mes chiens, là, sont quand même encore jeunes. Ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. À chaque année, j'ai un budget pour les vaccins, les vers du cœur, traiter la base, les soins annuels. Ouais. Mais pour une maladie, non. Mais l'argent que j'ai, mon coussin que j'avais, mon dernier Boston qui est mort d'un cancer fulgurant, lui, il m'a coûté 3 000, mais j'ai été un peu dans le déni, là. Oui, je comprends, c'est ça. Mais vous dites, vous avez un compte à part, comme un compte spécial, vos animaux, et dans ce compte... Je mets tant par mois, ça s'en va là. Si j'ai à l'utiliser, je l'utilise. Si je l'ai pas... Parce que tant qu'à donner j'aime mieux le mettre dans un compte. Ben, je comprends. Combien vous avez dans votre compte, là, si c'est pas indiscret? Parce que là... À l'heure actuelle, j'ai à peu près 7 000. Bon, ben c'est bon. Vous êtes capable de voir venir. Ça, je trouve, Louise, que c'est une très belle stratégie. Sincèrement, c'est une très, très, très bonne idée. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il y a un auditeur là, qui dit que j'ai pas assuré mes 3 chats. Il y a 12 ans, c'était très cher. Et aujourd'hui, c'est encore plus cher. Il dit, j'ai fait le calcul, malgré les frais vétérinaires engendrés dans les 2 dernières années pour mes amours. C'est ces amours. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est nos amours. Même s'ils ont été quand même malades, il dit, j'ai fait le calcul, puis je suis encore en dessous des coûts d'assurance. Ça, c'est intéressant, ça, cette espèce de calcul. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois propriétaires de chiens et de chats qui doivent faire le calcul, puis qui se disent, regarde, après, en même temps, t'es jamais à l'abri d'une grave maladie ou de... Vous avez vu tout à l'heure Mathieu qui nous disait que son chien venait de l'avoir, il a avalé une corde. 10 000 $ plus tard, c'est sûr que là, c'est une espèce de problème que tu peux difficilement voir venir. Mike, il dit qu'il a un perroquet gris d'Afrique de 40 ans qui n'a jamais été malade. Il me dit pas s'il est assuré. C'est incroyable, ça, un perroquet. Antoine dit, j'ai toujours eu des bons chiens qui n'ont jamais eu de problème de santé, tous morts très vieux. Fait que j'ai l'impression que finalement... ça n'aurait pas valu la peine de l'assurer. Et Sylvain pose une très, très bonne question. Pourquoi les soins vétérinaires, depuis la pandémie, sont si chers? Avec moi, Daniel Filion. Il est président de l'Éduchateur. Il est éducateur félin. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Vous n'avez pas apporté vos 2 chats? Non, ils n'aiment pas tout à fait les transports dans les tempêtes de neige. Non, puis on les respecte. C'est eux qui mènent nos vies, hein, quasiment. C'est nous qui payons le loyer pour eux. Voilà. Comment ils s'appellent? J'ai Keiko et j'ai Rebelle. Bon, puis Rebelle, est-elle rebelle?
Bien, absolument, porte bien son nom. Ça. Quand vous entendez les témoignages de nos auditeurs, Daniel, est-ce que vous êtes, votre première action, vous êtes d'accord avec ceux qui disent, moi, je calcule, puis j'estime que finalement, comme Louise, là, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Louise, jusqu'à maintenant, il faut lui donner raison. Sa stratégie est payante. Louise est dans la très, 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 très petite minorité des gens qui mettent de l'argent de côté. Mais à ce point-là, moi, la majorité des gens, parce que quand les gens m'arrivent avec cette raison-là, je préfère mettre de l'argent de côté. Je leur demande comment. C'est pour ça que vous insistiez, puis j'étais là, oui, je veux savoir combien. La majorité des gens vont mettre 500, 800, 1000, des fois 2000, 5000. Ou ils le mettent dans leur tête. Oui, c'est cela. Et où ils vont le mettre dans un compte à part. Elle a un compte à part, mais encore là, les gens vont mettre ça dans le compte, mais quand la tank à eau chaude va lâcher ou quand le taux va lâcher, on va aller chercher l'argent où? On va aller le chercher là. 7000 pièces, moi, en 18 ans de carrière, c'est la première fois que j'entends une personne qui a autant d'argent. Et à ce point-là, c'est correct. Mais là où il faut se demander, c'est que même ce 7000 $-là, je vous ai entendu parler aux gens, c'est Chloé, du 12, 14, 15, 20. 10 000 pour Mathieu. Ouais. Et tu sais, les gens disent, mais là, ça a peut-être des exceptions. C'est pas si exceptionnel que ça. Et quand la madame, même si elle a 7000 $, s'il faut qu'elle dépense ce 7000 $-là, c'est fait. Pourquoi ne pas prendre ce 7000 $-là, le mettre sur une assurance qui, elle, n'a pas de limite? Elle, on peut aller à 15, 20 000, 30 000, c'est pas grave. On n'aura pas ça. Ah ouais, parce ça que dépend moi, des sincèrement, plans. Ça dépend des plans. On a un chat à la maison, Lulu, c'est plus le chat de ma fille. Mais dernièrement, je me suis dit, à force de réfléchir à tout ça, de parler aux auditeurs, je me dis, il faudrait quand même peut-être assurer Lulu. Et là, j'ai vérifié, ça coûterait 50 $. Mais attention, maximum par année, d'abord, il y a un déductible de 300, une espèce de, vous savez, comme pour les voitures. Là, peu importe ce que c'est. En partant, tu payes le premier 350. Puis après ça, c'est topé à, je pense, c'était, je vais pas être de mémoire, là, c'était, je pense, 5 ou 6 000 par année. Au-delà de ça, il n'y a plus rien. Et que là, tu dis, d'accord, mais donc, il y a quand même un cadre. Vous savez, c'est pas comme t'es assuré pour tout, là. Il faut magasiner, parce que ce que vous avez vu là, moi, je peux vous dire qu'il y en a qui sont éliminés, ils sont illimités. Il y en a que tu payes la première franchise. C'est quoi la meilleure assurance pour vous? Il faut vraiment magasiner. C'est vraiment pour chacune des personnes. C'est justement, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être 4-5 compagnies ici au Québec, faites le tour, vous allez voir rapidement c'est quoi les différents plans qui s'adaptent à vous. Il y a des gens qui vont être prêts à payer une plus grande franchise, mais c'est couvert pour ad vitam aeternam. Il y a des gens que ça va être une plus petite franchise, mais il va y avoir des limites au niveau des couvertures. Il faut vraiment bien magasiner. Mais prenons l'exemple de Mathieu. Oui. L'année dernière, il paye, l'année d'avant, il payait 100 $. L'année dernière, on l'a augmenté de 50 $. Là, cette année, il a peur de la prochaine augmentation qui va arriver bientôt. Fait que là, en même temps, on se dit, je vais m'assurer, mais c'est pas comme s'il nous gelait notre prime, là. Non, c'est ça. Mais si je me rappelle bien, il avait dit que ça lui avait coûté 10 000 $. Oui. Donc, puis ils ont remboursé 7 000. Puis ils ont remboursé 7 000. Ouais. Est-ce qu'il est quand même bon move? Il est gagnant au bout du compte parce que pensez-y, si ça coûte 1 000 $, si ça coûte 1 000 $ par année, ben ça veut dire que c'est 7 ans d'assurance. Mais vous savez ce qu'on dit avec les assurances, Daniel? Oui. On dit d'un coup, j'en ai pas besoin. Puis là, si je n'ai pas besoin puis que j'ai payé pour, là, ça nous frustre, comprenez? Mais quelle est la réflexion que les gens ont à ce moment-là lorsque leur chat, ils voient que leur chat va pas bien ou leur chien va pas bien? Qu'est-ce que la majorité des gens qui n'ont pas d'assurance vont faire? Ils vont dire, il n'y a pas de l'air affilé, je vais attendre une journée, voir. Le fameux voir, là, on va voir si... C'est ce 24 heures-là qui fait que j'ai hésité parce que c'était mon argent, alors que si c'était les assurances, j'aurais pas hésité, je serais allé chez le vétérinaire, j'aurais épargné des souffrances à mon animal, puis j'aurais pas hésité 2 secondes, ça m'aurait peut-être coûté moins cher. Oui. Moi, ce que je retiens quand même, je suis d'accord avec vous, en même temps, puis je pense qu'il y a vraiment des grands bénéfices à avoir une assurance pour son animal de compagnie. En même temps, je regarde les coûts, l'explosion des coûts de toutes sortes, là. Là, on parle des assurances. C'est terrible. C'est comme les assurances, toutes assurances confondues d'ailleurs, mais y compris celle-là, ça a augmenté de façon faramineuse. Les soins vétérinaires, la bouffe pour animaux, n'importe quel petit suivi chez ton vétérinaire te coûte vraiment beaucoup plus cher qu'avant. Et hier, je me suis plongée dans cette enquête de la facture et d'enquête, justement, à Radio-Canada, ou avec Marketplace et d'autres émissions de CBC. Ils ont les moyens, là. Ils ont vraiment fait une enquête approfondie. On se rend compte que c'est tentaculaire. Puis je fais une histoire courte, là. Puis on va parler à Evelyne Bouchard dans quelques secondes, qui est présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique de petits animaux, parce que
sincèrement, on regarde ça puis on se dit, OK, notre vétérinaire est peut-être de moins en moins indépendant. De plus en plus, ce sont des grands groupes qui, quand on remonte la chaîne, on se ramasse, c'est Nestlé, c'est Mars, c'est des grandes multinationales étrangères qui sont venues ici, qui ont acheté des petits indépendants, qui aujourd'hui, résultante de ça, il y a des coûts, là, 80% d'augmentation dans les soins moyens en clinique vétérinaire. Et ce qui est en plus effarant, c'est que tout ce monde-là est en conflit d'intérêts. Là. Ils sont propriétaires de crématoriums pour animaux. Ils sont propriétaires de laboratoires où on envoie en analyse. Je veux dire, Nestlé, c'est aussi Purina qui fait de la bouffe pour animaux. Je veux dire, c'est comme un monstre qui a plein de... C'est comme une pieuvre à tentacules qui finit par étouffer les propriétaires d'animaux. Comment vous voyez ça, vous, Daniel? Vous l'avez vu, l'enquête? Je l'ai vu, le reportage d'enquête, tout ça. C'est des choses qu'il faut... Il faut en parler. Okay? C'est très préoccupant. C'est tellement préoccupant qu'en Grande-Bretagne, puis en France, surtout en Grande-Bretagne, puis même ici, là, le Bureau de la concurrence est en train de regarder ça. Absolument. Ils vont regarder ce que l'enquête britannique va donner parce que il y a vraiment une enquête, là. Absolument. La seule chose que j'aimerais dire, moi, aux propriétaires d'animaux, faites attention de ne pas rejeter le blâme et de vous enrager après votre vétérinaire en pensant que le vétérinaire a quelque chose à voir avec ça. Ce sont des conglomérats, ce sont des ententes entre distributeurs et pharmaceutiques et tout ça. Et votre vétérinaire traitant que vous voyez à tous les jours, actuellement, je vais vous le dire à cause de ces reportages-là, il y a une grogne incroyable. Les vétérinaires, ce qu'ils vivent aujourd'hui... Oh, Colin! Mordez pas votre vétérinaire! Il n'y a rien à voir avec ça. Mais oui, on doit amener ces préoccupations-là. Fait que là, il y a je vais parler à Evelyne Bouchard parce qu'elle doit être aux premières loges pour savoir ce que vivent ses membres vétérinaires. Vous êtes présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Merci d'être là, Evelyne. Vous avez participé d'ailleurs à cette série, donc à Radio-Canada CBC. D'ailleurs, j'ai presque été surprise de votre commentaire parce qu'à la question de l'augmentation des coûts, vous disiez, ben oui, c'est un peu normal. Mais est-ce que vous comprenez quand même, Evelyne, que de la part quand on est propriétaire d'un animal de compagnie, qu'on voit une augmentation de 80% des soins, des frais, on se dit, voyons, c'est pas normal, il y a quelqu'un qui s'en met dans la poche, c'est sûr. Ben, là, j'aimerais juste préciser une chose. Là, dans le reportage, ils précisent que ce n'est pas les frais qui ont augmenté de 80%. Ils ont dit dont une clinique au Québec où les frais ont augmenté de 80%. Donc là, déjà, j'aimerais... Puis après ça, ils disent dans les autres cliniques, on parle plus d'un 30-40%. Là. Donc, j'aimerais quand même le nuancer. Mais vous avez raison de nuancer. Et le chiffre moyen, c'est 36% de mémoire, je pense. Hein? 36% d'augmentation. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, je quand même, là, mais c'est sûr, tu sais, quand on ouvre le reportage, c'est ce qu'on appelle un billet de cadrage, là, on insiste vraiment sur le pire scénario. Mais dans celui d'enquête où on fait justement l'espèce d'organigramme de toutes ces grandes multinationales, on dit tout de même, si j'ai bien compris, j'ai pris des notes, que dans certaines cliniques vétérinaires, la résultante, ça a été de voir les frais doubler, les frais de certains soins. Ont doublé. Alors, c'est comme au moment où ils sont débarqués, on a augmenté les tarifs de 100%. Je veux dire, alors je comprends que c'est pas dans... Il aurait fallu aller voir chaque clinique vétérinaire. Oui, exactement. Puis encore une fois, on dit mais on s'entend-tu, Evelyne, qu'il y a une augmentation, là? On s'entend-tu que ça devient on ne se le cache pas. Ouais. Et cette augmentation, elle est grande. Là, il n'y a définitivement pas de déni là, de ma part et de la part de notre association. Toutefois, ce que j'aimerais nuancer, c'est que nous, à l'association, à chaque année, on fait des études économiques. Et là, c'est pas des vétérinaires qui les font, là, c'est des économistes, donc des gens dont c'est le travail. Et ils regardent combien ça coûte donner les services. Ouais. Ils comparent avec le reste du Canada, avec l'inflation, le coût de la vie, etc. Et ils nous font des listes de recommandations de prix. Et ces prix-là, ils sont en accord avec les augmentations qui ont eu lieu. Donc, même si elles nous semblent aberrantes, elles restent justifiées pour permettre la pérennité des établissements. Ensuite, où va l'argent? Ça, on demandera aux multinationales de nous fournir leurs chiffres. Ça, c'est de leur côté à le gérer. Mais moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des augmentations qui sont justifiées pour couvrir la médecine actuelle et les attentes des propriétaires face à la médecine actuelle. Oui, mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous répondez quand on apprend que les médicaments vétérinaires sont très chers, qu'on pourrait les payer moins cher? Moi, je savais pas que je pouvais avoir un dossier à ma pharmacie, là.
chez mon ami Jean Coutu ou ailleurs, au nom de mon chat ou de mon chien, et que j'y payerais mes médicaments vétérinaires beaucoup moins cher. Et là, entre autres, ce qu'on disait dans ce reportage-là... Encore une fois, je vais vous arrêter un instant. Oui, oui. Oui, parce que là, vous me parlez de médicaments. Quand vous dites vétérinaire, est-ce que vous parlez de médicaments d'exclusivité vétérinaire? Parce que les médicaments qui ont été comparés dans le reportage, c'était des médicaments utilisés chez les humains aussi. Donc là, il faut faire attention. Ce ne sont pas les médicaments d'exclusivité vétérinaire. Et là, êtes-vous en train de nous dire que c'est complètement de la désinformation, que l'équipe de Radio-Canada, CBC, Marketplace, la facture, enquête sont toutes dans le champ? Non, je ne vous dis pas que c'est de la désinformation. Je vous dis juste qu'il y avait peu de nuances. Par exemple, lorsque moi, j'ai été interviewée, on a refusé de me dire les médicaments qui allaient être comparés pour être sûr que je ne puisse pas donner, nous, nos costes vétérinaires, comment ils sont par rapport à ceux de la pharmacie. Fait que c'est pas de la désinformation, c'est un manque de nuances. Donc, là, ils n'ont pas comparé des médicaments d'exclusivité vétérinaire ou du moins pas, ils n'ont pas pris, disons, un pharmacien qui s'approvisionne aux mêmes fournisseurs que nous pour le même type de médicaments vétérinaires. Le médicament là, pour l'épilepsie, contre l'épilepsie, oui. Le lévétiracétam. Ça, c'est un médicament pour humains qu'elle a comparé. Bon. C'est pas un médicament vétérinaire. Et donc, eux, les pharmacies, c'est sûr, ça va coûter moins cher. Puis, tu sais, c'est correct, là, c'est une possibilité. Mais il faut pas dire que c'est un médicament vétérinaire, là. Ce n'est pas un médicament vétérinaire, c'est une molécule. Mais on peut-tu le donner à notre animal? Oui, on peut le donner à notre animal. C'est celui-là qu'on donne quand même. Bref, ils ont fait une comparaison, sont allés voir une vétérinaire et une pharmacienne, en Ontario. Puis en Ontario, effectivement, ils acceptent d'ailleurs les prescriptions de toutes les provinces, une autre affaire que je savais pas. Bref, il y a tellement de questions parce que l'autre question, c'est comment ça se fait que nos vétérinaires ici peuvent vendre des médicaments alors que dans d'autres pays, c'est interdit parce qu'on s'est rendu compte que c'était un conflit d'intérêts majeur. Il y a tellement de questions. En même temps, là, Daniel me dit que vous vous faites mordre, en tout cas pas vous, Evelyne, je nuance. Oui, vous, parce que véritablement, mais peut-être oui, non, moi, personnellement... Inquiétez-vous pas que les courriels d'insultes au bureau de l'association, c'est pas toujours poli ce que je reçois. Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que les gens vous disent? Mais là, entre autres, on me donne énormément de pouvoir, donc je suis à la tête d'une nouvelle mafia. Fait que je vais, ça c'est particulier, que je couvre des voleurs, que j'ai pris la défense de crosseurs. Ben là, ok, on va laisser les mots, ça se dit pas à la radio, là. Ça se dit quand on est bien choqué. Mais Evelyne, en même temps, avouez, puis vous y mettrez toute la nuance que vous voulez, là. Mais à un moment donné, on regarde les coûts, puis on sait que tout augmente, puis que l'inflation... Puis moi, je pense qu'il y a bien du monde qui en profite. Puis je pense qu'il y a bien des vétérinaires qui en profitent aussi. Et après, quand c'est des groupes multinationaux... avec vous. Mais quand c'est des multinationales qui en ont rien à cirer des Québécois ici avec leurs chiens, leurs chats, leurs pitous, leurs minous, je dirais que c'est juste du monde et c'est des calculs comptables qu'ils ont les laboratoires où on fait faire des... Voulez-vous faire des tests? Voulez-vous faire des tests? Ben oui. Le vétérinaire est un professionnel avec un code de déontologie et la première chose que ce code-là va stipuler, c'est qu'on doit travailler dans l'intérêt de l'animal. Et tout vétérinaire qui sent qu'il a une pression inadéquate de la part de son employeur se doit d'aller dénoncer le fait à l'ordre des médecins vétérinaires. Donc, nous devons préserver notre indépendance professionnelle. Et là, vous êtes la première à avoir dérapé en disant qu'il y a des vétérinaires qui en profitent, là. Donc, vraiment, on voit que ce reportage-là moi, je suis allée chez une mauvaise DMV image de notre profession. Qui est beaucoup... Qui est beaucoup cité là, dans cette série-là. Je suis allée chez DMV... Très peu, en fait. Le groupe DMV, Patients Animaux, n'a pas été cité. On parlait plus de Véténou et d'Aubigny, je pense. On parlait de ça, mais il y a aussi DMV qui est nommé. Et bon, mon expérience personnelle, je suis allée avec mon chien Betty qui venait de mourir dans mes bras. Évidemment, j'ai passé la porte complètement dans un état que je peux même pas vous décrire. Et on m'a dit, voulez-vous le réanimer? Voulez-vous réanimer votre chien qui est mort? Pensez-vous que c'est éthique de me poser cette question-là? Je pleure, je me peux plus. Cet animal-là était depuis presque 14 ans avec nous. Il avait tout vécu, le cancer de mon mari, tout ce qu'on a pu vivre comme famille. Il a vu grandir mes enfants. Voulez-vous réanimer votre chien? Donc, vous auriez préféré qu'il ne vous demande pas de le réanimer? Vous auriez préféré quel scénario? J'aurais préféré oui. On réanime parce que nous, pas on n'a pas un chien. Vous n'avez pas le choix de... Ben voyons donc.
Non, mais je le comprends, sauf qu'après ça, quand sauf dire... qu'après, quand on reçoit une poursuite, quand on reçoit une plainte à l'ordre parce qu'on n'a pas fait la réanimation, on fait quoi? Non, quand on reçoit une plainte, j'ai dit, est-ce qu'on peut réanimer un chien? Elle a dit, ça peut arriver, oui. Ça arrive. C'est sûr qu'il faut... oui, il faut mettre les attentes en perspective. Ça, c'est normal. Sauf qu'après ça... Non, c'était une très mauvaise... C'est un très mauvais conseil. On aurait dû, à mon avis, je dis à mon avis, là, c'est bien personnel, mais on aurait dû me conseiller, on aurait dû me dire, regardez, ça m'étonnerait qu'on la ranime. Oui, ça c'est sûr, il faut vraiment mettre les attentes c'est ça qu'on adéquatement veut aussi. En perspective. Oui, c'est pas ça, comme... je suis d'accord. C'est oh mon Dieu, puis j'ai l'image, parce que je suis allée voir à travers la porte qu'il y avait une petite fenêtre, puis je les voyais, puis Betty était toute branchée, les 4 fers en l'air, visiblement morte, là, parce qu'elle était morte, là. Puis il y avait du monde autour d'elle qui se racontait leur fin de semaine, puis on est venu m'engueuler que je regardais par la fenêtre. Vous n'avez pas d'affaire à être là, vous n'êtes pas supposé voir. Ça, c'est sûr, c'est pas une expérience. Sincèrement, mais j'ai reçu la facture. Et c'est là que j'encourage les gens de développer justement une relation de confiance avec leur vétérinaire. Mais j'ai pas confiance aujourd'hui, c'est ça. Ben c'est là qu'il va falloir que le consommateur a aussi son devoir à faire de trouver son vétérinaire et de développer une relation de confiance. Mais justement, si vous partez d'office en disant que vous n'avez pas confiance, comment est-ce que nous, on peut arriver à faire notre travail si on doit toujours être à marcher sur des œufs? Parce que bon, vous, par exemple, c'était ça votre expérience, mais on a vécu aussi d'autres expériences où on se fait accuser de ne pas avoir offert la réanimation. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit deviner ce que chaque personne veut. À un moment donné, on essaye vraiment de faire de notre possible, d'offrir les soins, d'essayer de faire la communication, mais il y a des émotions qui viennent autour de là. Il y a les émotions du propriétaire, il y a les émotions du vétérinaire, il y a les émotions de l'équipe. On essaye de concilier tout ça, tout en ayant une situation d'urgence avec un animal en détresse, et tout le monde essaye de faire de son mieux, là. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, au lieu de tout ramener à l'aspect financier, de se dire, magasinons pas un prix, magasinons une relation avec votre vétérinaire. Trouvez un vétérinaire à qui vous avez confiance. Bien, tellement, et allez chercher. Moi, je pense que c'est la conclusion. Parce qu'il faut arrêter de. Et peut-être. Et la communication. Et la communication, et regardez vos attentes. Informez-vous avant d'adopter un animal pour savoir comment ça va coûter. Tous vos auditeurs qui ont appelé ont dit ça a coûté 5 000, 6 000, 10 000, 14 000. Et tout le monde fait comme non, c'est ça que ça coûte. Et donc, prenez en conséquence, faites votre budget, comme la dame qui a mis 7 000 $. Ça, je trouve ça très raisonnable. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, allez vous acheter des assurances. Oui. Là, ça veut dire aussi, il faut y penser à 2 fois avant de... Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, peut-être... Faites d'autres choses dans la vie. Trouvez-vous des amis ailleurs. Evelyne, je vous donne le mot de la fin rapidement. Ouais. De justement s'informer avant et communiquer avec votre équipe vétérinaire, là, d'arrêter de penser qu'ils sont là pour vous avoir. Là, on est là à la base comme professionnels, surveillés par un code de déontologie, et on est tous là pour le bien-être des animaux. C'est bon de l'entendre. Toujours les meilleurs en communication, là, mais moi, je poserais la question à mon vétérinaire désormais. Je vais lui demander, êtes-vous indépendant ou vous êtes propriétaire de Nestlé? Ou d'une entreprise. C'est votre droit en tant que consommateur. Moi, je veux savoir ça. Moi, je vais encourager les petits indépendants qui résistent encore. Ça, c'est votre droit de consommateur, tout à fait. Merci beaucoup, Evelyne Bouchard, d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très apprécié. Evelyne Bouchard est présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Elle nous le dit, elle se faisait insulter. C'est sûr que le monde, ils réagissent, ils sortent les griffes, comme titrait cette série. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous en parler. Fait que vous êtes éducateur. Oui. 10 secondes pour me dire, un chat aussi, ça s'éduque? Ben absolument. Ouais. Tous les gens qui ont des problèmes de pipi hors litière, d'agression, de miaulement la nuit et tout ça, ce sont tous des problèmes qui se règlent, et ça se règle dans 80 à 85 des cas. Ça, c'est notre prochain sujet Absolument, avec vous. j'adore. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir rencontré. On va s'arrêter ici, on revient après.